Dieu a déposé un mot sur mon cœur. C'est la prière. La prière qu'elle envahit l'impossible, qui rend possible ce qui est impossible. Et on verra un petit peu à quel point nous avons besoin de la prière. Pour vaincre la chair et dans tout ce qu'elle comporte. Séduction, tentation, elle nous tire vers les choses de la tête. Pour vaincre l'adversaire, ton adversaire, le diable, et pour vaincre le monde. Vaincre les manœuvres, les ruses de l'ennemi. La Bible dira, hier j'en ai parlé un petit peu avec des jeunes couples, que le monde entier il est sous la puissance du malin. Pourquoi il ne dit pas il est sous la puissance du diable? Non, non, il a voulu préciser de quelle manière le diable domine sur le monde. Alors il a dévoilé son nom. C'est parce qu'il est malin, qu'il est plus malin que les hommes. Il n'y a aucun homme qui est plus malin que lui. Si le monde est sous son contrôle, sous sa puissance, il dit, c'est parce que le malin est malin et qu'il trompera d'une manière et d'une autre toujours les hommes. Il aime transporter les chrétiens en haut du temple. Il aime pousser les hommes dans l'orgueil. Mais finalement, pour leur dire, jette-toi. Plus il va nous élever, et plus la chute, elle va être fatale, désastreuse. Mais Jésus l'a combattu, le malin, avec ce qui est écrit. Éphésiens 6, il est dit que l'arme du chrétien, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Alors, l'ancien bébé, ne vous inquiétez pas, hein, il va le calmer, même s'il n'a pas l'air de se calmer. J'aimerais vous parler un petit peu, pas de la prière sur un bateau, une belle oasis. Parler de la prière, pas dans le contexte de Ventura, mais vous parlez du vrai combat de la prière. Spurgeon disait agonisez dans la prière. Parce que Dieu il veut des misères. Non, non. Si Jésus passait des nuits dans la prière, 12 heures, si Jésus se mettait à l'écart pour passer des temps de prière, les évangiles regorgent de ses avertissements et de ses conseils. Jésus alla à la montagne des Oliviers et il passa toute la nuit dans la prière. Ce n'est pas pour nous baisser qu'il a fait ça. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui, le Fils de Dieu, le Maître, a eu besoin en tant qu'homme de la prière. Qu'est-ce que c'est toi et moi? Et justement, la tromperie du diable,
c'est de nous faire continuer dans la vie chrétienne et ne pas donner à la prière la place qui lui revient. Que Dieu fasse qu'à travers le conseil de la parole de Dieu, que Dieu remette une vision au peuple, qui nous redonne une vision sur la vraie valeur de la prière. La prière est un véritable combat. Témoigne, c'est facile, même s'il faut témoigner. Chante, c'est facile. Prêche, c'est facile. Parle, c'est facile. Mais prie. Prie. Dans le temple, il y a un désordre, et ça on le connaît. Jean 2. Il y a des bœufs, il y a des brebis, il y a des pigeons dans des caves, il y a des changeurs de monnaie, il y a du mélange, du trafic, il y a du bazar. Dans la maison de Dieu, il y a tout ce que je viens de vous dire. Alors le même Jésus qui a donné la vie aux aveugles, entendre les sourds, parler les muets, ressusciter les morts, chasser les démons, calmer la tempête, purifier le lépreux, redonner la vue, c'est le même Jésus qui a pris un fouet, qu'il a bien tressé. À ce moment-là, Jésus n'a pas fait de dépression. Parce que pour certains chrétiens, il semblait que Jésus, c'était plus le Jésus d'amour. Il rentre dans le temple. C'est qui? C'est le Jésus d'amour. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a fait une dépression? Non. Parce que lors de la sévérité, la sainteté de Jésus ne se disloque pas, ne se divise pas de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde. Dieu nous aime. Dieu est patient. Dieu nous supporte. Dieu nous aide. Dieu veut nous soutenir. Mais on ne se moque pas de lui. Parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu d'or. Il rentre dans le temple. Il y a dans le temple l'esprit animal des bœufs. Il y a des pigeons et des brebis. Si, mais c'est des brebis. Tu regardes un peu dans la Bible, quand même, c'est l'image du chrétien. Elle a été baptisée. Il a été baptisé. Laisse-la, là. Le pigeon, si, mais dans l'Ancien Testament, on se servait pour les offrandes. Alors il le faut. Le bœuf, il est écrit, David a dit, tu me donnes la force du buffle. Alors, tous ces animaux qui ressemblent presque à des chrétiens, on peut le laisser dans l'église. Ces demi-chrétiens, on peut les laisser. Si, mais avec ces chrétiens-là, il y avait du trafic. Parce qu'il y avait l'esprit animal. Et ça me fait penser à des chrétiens qu'aujourd'hui touchent à des fraudes, mais qui sont quand même baptisés, qui prennent la Sainte Seine, et on les retrouve dans les temples. Ils font n'importe quel travail, ils se mélangent avec n'importe qui, n'importe quoi, et ça fonctionne dans l'église et ça tient des places dans les églises. Et les apparences du chrétien
le pigeon, la brebis, la force du buffle. Mais ce sont des pasteurs, ce sont des chrétiens, ce sont des anciennes quand même, hein, la force. C'est un buffle, c'est l'ancien. Oui, mais l'esprit de la chair, le mondain, le charnel, est en train d'envahir le temple. Et avec des chrétiennes de cette sorte, les âmes ne peuvent pas se sauver, les âmes ne peuvent pas être guéries. Dieu ne peut pas ajouter des âmes là où il y a une église avec l'esprit animal. L'onction ne descend pas dans une église où il y a un esprit animal. Alors j'ai envie d'avertir les colombes. Ne vous mélangez pas avec des pigeons, des brebis et des bœufs qui ont un esprit animal, qui ne vivent pas la parole de Dieu. Jésus arrive. Dors le bœuf. Dors le pigeon. Qu'est-ce qu'il fait le pigeon dans une cage? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les changeurs de monnaie, les soi-disant pasteurs, mettent des chrétiens dans des cages. Tu fais ce que je dis. Si moi j'aime pas, mais tu fais pas. C'est plus la parole qu'il y a le gouvernement dans l'église, qu'il y a le gouvernement dans le foyer, qu'il y a le gouvernement dans chaque vie. Ce sont des changeurs de monnaie. Et ils mettent les chrétiens dans des cages. Aujourd'hui, certaines personnes n'ont plus la liberté parce qu'ils ont peur des pasteurs, pas de Dieu, pas de la Bible. Ce pasteur, il va dans tous les mariages, mais moi, j'y vais pas. Lui, il va, moi, j'y vais pas. Aujourd'hui, la véritable église dans les actes des apôtres, dans Éphésiens chapitre 7, elle doit se démarquer. Amen. Il faut qu'il y ait la différence entre l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité, l'église consacrée et l'église mondaine. Et j'ajouterai ce texte qui va bien avec la séparation, avec le nettoyage. Parce que Jésus, quand il rentre dans le temple, il remet de l'ordre, il fait le nettoyage. Et là, j'ajouterai 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, le fidèle avec l'infidèle, le pécheur avec le sanctifié, le temple de Dieu et les idoles? Quel y a-t-il de commun? Christ et Bélial, et Pauvalière a dit, je ne vois jamais Dieu se lever de son trône, aller avoir le diable et lui faire lui serrer une poignée. Je te souhaite une bonne journée, une excellente. Ça va? Ça va? Aucun accord. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Amen. C'est le haut caractère de Dieu. Et l'Église, je vais dans les mariages et je vois l'Église dans le mariage. Que fait l'Église? On va dans l'Église et on voit le mariage dans l'Église. Mais où est l'Église? Ecclésia, appelé hors d'eux. C'est pour cela que la Bible fait une promesse. Et il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Il dit, sortez. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Ne vous mélangez pas. Ne vous mélangez pas. Gardez la pureté de la colombe. C'est ce que fait la colombe. Quand le conjoint mâle meurt, elle, pour ne pas s'accoupler à d'autres pigeons, la colombe, elle va sur un arbre, avec son bec, il frappe. La branche est peintue, elle se jette dessus, elle se tue. Elle préfère mourir que de mélanger la race pure de la colombe. Quelle belle image. Quelle belle image.
Vous avez sali, souillé la race sainte, dira la Bible. Pierre dira, vous êtes un saint sacerdoce, une race royale. Une race royale, un saint sacerdoce. Alléluia. Aucun mélange, aucune séparation. La sainteté convient à la maison de Dieu pour toute la durée du temps. Mais si on ne prie pas, on va tomber dans le panneau. On risque de faire comme les autres. On risque de faire comme n'importe qui. Alors Jésus rentre. Il chasse tout, il remet dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il dit? La maison de mon Père. La maison de mon Père est une maison de prière. Amen. Mais vous en avez fait une maison de trafic. À cause de certains baptisés, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Mais la Bible dira sanctifier Christ dans vos cœurs. Que les gens voient que Dieu est saint par notre façon de vivre. La Bible dira dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. On dit, n'arrêtez pas de prier. Oh, L'Église, elle a besoin de prier pour vivre la Bible. On a besoin de prier pour vivre la sainteté de Dieu. Si on ne prie pas, même si on aime la sainteté, on ne la vivra pas. Alors la Bible dit, il montre une parabole. Et à la fin de la parabole, il dit, je vous ai montré cet exemple afin que vous priez sans se relâcher. C'est bien de rentrer dans la prière, mais il ne faut pas se relâcher. Rentrer la prière, c'est plus facile que de ne pas se relâcher. Ça veut dire prier, mais vous avez besoin de persévérance dans la prière. Amen. Mes frères et mes sœurs, je tire la sonnette d'alarme, j'avertis l'Église. Il va falloir choisir des moments dans la journée, des heures qu'il va falloir donner à Dieu. Amen. Ce sont des heures pour toi, Seigneur. Amen. Ce sont des heures que je vais t'offrir dans la louange, que je vais t'offrir dans l'adoration, que je vais me servir pour prier pour mes frères, pour l'Église, pour tes serviteurs. On a besoin d'une église soldat. Amen. Une église comme Abraham. Il intercède, s'il y en a 50, je prie. S'il y en a 50, eh bien je les sauverai. Et s'il y en a 40, j'ose parler encore. Et s'il y en a 30, et s'il y en a 20, c'est l'intercession persévérante. Persévérons dans la prière. Mais parfois je prie et je ne sais plus quoi dire. Mais parfois dans la prière, tais-toi. Fais silence. Seigneur, je me tiens devant toi. Amen. Et ça se passera comme toi tu veux. Si tu as envie de me dire, de révéler les choses que je dois enlever, dis-moi les. Mes paroles, mes actions, règle-moi les, Seigneur. Il dit, lorsque tu rentres dans la prière, que tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui ne va pas, va d'abord te réconcilier. Et c'est quand on se tient dans la prière. Quand on se tient de la prière. David et Psaume, David priait 7 fois dans la journée. 7 fois. Daniel, 3 fois par jour.
Et sans compter les heures à laquelle il priait. Jésus, il passait les nuits. Il passait les nuits. Il priait. Il montrait l'exemple. Vous voulez vous débarrasser? Comme ça, j'ai des combats. Je suis faible dans telle direction. J'ai un problème dans le livre de ma sanctification. Je ne suis pas trop bien. Aujourd'hui, je suis énervé. Eh bien, aujourd'hui, ça ne me plaît pas, ça. Aujourd'hui, je suis énervé. Mais toutes ces choses, dans l'autel de la communion, Amen. Ça disparaît. Amen. Ça brûle. Ça brûle. Quand on se tient dans la vraie intimité, quand on se tient dans la communion avec Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Marie a choisi la Bonaparte. Il se tenait au pied de Jésus. Pourquoi au pied de Jésus? L'intimité au pied de Jésus. Parce que quand tu rentres dans la communion, tu triomphes. Quand tu rentres dans l'intimité, tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Amen. Je vous le promets dans ma vie, il y a quelques années de ça, j'avais un obstacle. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai essayé par démission. J'ai essayé en écoutant des prédications. J'ai essayé de faire ça. L'obstacle ne partait pas. J'ai dit, je suis un malheureux. J'étais dans les réunions, et j'étais triste dans les réunions. Même qu'un jour, ma belle-mère, qui est partie près du Seigneur, m'a fait, toi, tu viens qui d'où? Fait quoi, là? D'où t'es triste, t'es pas bien. J'ai dit, il l'a vu. Que je ne suis pas bien. Parce que j'avais un obstacle dans ma vie. Il n'y a qu'une fleur de pastille qui est toujours content, même quand il pète et qu'il fait du mal. Quand c'est chaud, je vais au mariage, je fous une danse, et le lendemain matin, je viens là, l'Éternel, ton Dieu, te dit de te sanctifier, il t'aime. Frère, leur dire, l'Éternel, ton Dieu, te dit, tais-toi. Tais-toi. Retourne dans ton élément. Parce qu'ici, celui qui parle, c'est Dieu. Amen. Amen. Celui qui parle, c'est Dieu. Pourquoi il se tenait au pied de Jésus? Pourquoi au pied? Et j'ai lu qu'après, quand il s'agit de la louange et de l'adoration, parce qu'écoutez, au pied de Jésus dans l'intimité, c'est parce que l'intimité avec Dieu va nous briser. L'intimité permettra, comme a dit le frère, parce que si je vis l'intimité à ma manière, que je sors, que je gonfle la poitrine et que je fais l'orgueilleux, non, ça c'est l'intimité à ta manière. Tu laisses croire aux frères qui sont moins que toi. Mais quand tu vis l'intimité à la manière de Dieu, tu te sens capable de voir des frères plus que toi. Parce que plus tu te tiens dans l'intimité avec Dieu, et plus ton orgueil se brise. Plus tu deviens spirituel, et plus le caractère orgueilleux se brise. Alors Marie se tenait au pied de Jésus. Pourquoi au pied? Parce que c'est là qu'on devient fort. C'est là qu'on triomphe. C'est dans l'intimité qu'on gagne. C'est là qu'on se relève. C'est là qu'on marche. C'est là qu'on ne s'arrête pas. C'est là qu'on se sent fort. Alors la leçon est à ses pieds. Amen. À ses pieds. Je me sens fort, mais n'oublie pas. Tu es fort de l'attitude de ses pieds. Tu es fort parce que tu étais à ses pieds. Amen. Mais quand quelqu'un devient orgueilleux, ne veut plus se tenir à ses pieds, ni aux pieds de ses frères. Vous vous rappelez la leçon de Jésus? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et quelqu'un qui se tient au pied de Jésus se tient au pied de l'Église. Au pied de ses frères. Au pied des faibles. Au pied des découragés. Au pied de celui qui a reçu une blessure. Au pied de celui-même qui l'a murmuré, qui l'a persécuté. Il se tient à ses pieds parce que c'est un véritable serviteur. Il veut le guérir, il veut le bénir.
Mais quand Marie, après, il lui amène la louange, quand tu lui amènes l'adoration, il casse quoi? Un vase d'albâtre. Et le parfum, est-ce qu'il se tient à ses pieds? Le parfum, il est où? Sur la tête. Parce que quand on arrivera à se tenir dans l'intimité au pied de Jésus, on comprendra que la gloire de la louange, du service, de l'adoration revient à la tête. C'est pas pour nous. Les pieds a fait de nous des parfums, des vases d'albâtre. L'intimité au pied de Jésus a fait de nous des vases d'honneur. Mais quand on sert Dieu, quand on apporte la louange, quand on apporte l'adoration, ce n'est pas pour nous élever à nous, ce n'est pas pour mettre du parfum sur notre tête. Hein. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je te loue, je te glorifie, Adonai, El Shaddai, Elohim, Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées, maître de la vie. Et oui, ta louange t'est retombée sur ta tête. Comme il prie. Le parfum doit être brisé. Et la louange, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour notre tête. Quand on prie, la louange de notre parfum, l'adoration de notre parfum doit être posée sur la tête d'une couronne qui est Christ. Amen. Si votre prière est concentrée sur vous, vous ne prierez pas plus qu'un quart d'heure et bientôt elle va s'arrêter la prière. Parce que la prière ne se renouvellera pas. Mais quand on met le parfum sur la tête de Jésus, notre louange, notre adoration, ce n'est pas pour les hommes. C'est grave. Honorons de tels hommes, mais élevez pas les hommes. Élevons Jésus. Amen. Glorifions Jésus. Et c'est l'adoration qu'on doit avoir. On va parler du modèle. On va voir Jésus comment il a prié. Matthieu, chapitre 26. Arrêtons, mes frères et les sœurs, de nous croire force en lui. Commençons à prendre des décisions de rentrer dans la prière. Sinon, vous n'allez pas tenir. Sans prière, vous n'allez pas tenir. Matthieu 26, on lit à partir du verset 35. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, il est fier, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ils peuvent être 50. Quand Jésus dit quelque chose, c'est Jésus qui a raison. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il leur dit aux disciples, asseyez-vous ici. Seigneur, à mourir avec toi. Tu ne sais pas ce que tu dis, assis-toi. Et moi, je vais t'expliquer comment il faut faire pour venir avec moi et mourir avec moi. Tu veux me suivre jusqu'au bout? Assis-toi. Assis-toi parce que moi, je vais te donner la recette, ce qu'est la vie chrétienne. Vous croyez de vivre une vie chrétienne, on ne vous persécutera pas. On ne vous fera pas du mal. Alors il dit, asseyez-vous. Pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse.
Il va commencer à prier et à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Vous voulez rentrer dans la prière comme ça, non? Vous voulez rentrer dans la prière comme ça, hein? Jour de joie, jour de victoire, vous avez rien compris. La prière, c'est une guerre. C'est une guerre, la prière. Alors regardez, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Peut-être qu'il te faut un frère, une soeur pour t'aider à prier. Puis, ayant fait quelques pas, en avant et se jeta sur sa face. Quelle communion! Quelle communion! Vous rigolez, mais moi je ne rigole pas. Satan souille votre vie. Et vous n'aurez pas la force de prier. Alors, vous voulez aller où avec ça? À la guerre? Il me semble voir un petit enfant de 15 ans qui vient me voir avec un physique de plastique. Je viens avec toi à la guerre. Eh, baisse la casa, allez. Baisse la casa. Vous croyez compris comme ça, Seigneur, garde-moi. Seigneur, que mes enfants ne meurent pas et que moi je ne fasse pas un fractus. Seigneur, garde-moi de la... Mais c'est quoi ça? On n'a rien compris de la prière. Regardez comment le maître priait. Et il était là, la véritable horloge, pour nous mettre dans l'heure de la prière. Ayant fait quelques pas en avant et se jeta sur sa face. J'avais un obstacle dans ma vie, écoutez. J'avais un obstacle dans ma vie. Je faisais toutes les missions de partout, je n'arrivais pas. À un moment donné, je me rappelle de la chambre, de la maison et de l'endroit. Je rentre, j'ouvre la porte, je dis Seigneur, je veux Winka. Je me mets de genoux. Seigneur, je veux la victoire. Seigneur, je veux la victoire. Je souffre. Je ne suis pas bien. Je ne supporte pas ça. Il me gagne. Il est plus fort que moi. Et je me mets à plat ventre. Jésus, 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 Jésus. Une flaque de larmes, par terre comme ça. Une flaque de larmes. Mais j'étais à plat ventre, je vous le dis. J'étais à plat ventre parce que je veux la victoire. Je ne suis pas un chrétien de pacotille. Mais je suis un véritable chrétien. Alors ça, je ne le veux pas dans le temple. Je ne le veux pas dans ma vie. Comme Moïse soit dit, je me suis relevé en sanglots. Je me suis relevé au nom de Jésus. Une victoire totale. Amen. Une victoire totale. Seigneur, qui chaud. C'est quoi ça? Ce qui me faisait peur, après il était sous mes pieds. Amen. L'intimité avec Dieu. La communion, la prière. Un homme de Dieu a dit à un autre, a dit, quels sont les 3 conseils si tu devrais mourir? Quels sont les 3 conseils que tu donnerais aux chrétiens du monde entier? Allez, dis 3 conseils. La doctrine. La vaillante. Et l'autre homme de Dieu savait ce que c'était. Il dit, parce qu'il priait 5 heures. Il dit, moi je dirais aux chrétiens, prie. Et le deuxième, prie. Et le troisième, allez, prie. Amen. Remarquez-le. Ce qu'on a le plus besoin, c'est ce qu'on fait le moins. Le service, le témoignage,
les SMS, tout ce que vous voulez. Mais lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie. Ton Père est là. Ton Père, il est là. On a besoin de prière. Il y a trop de misère. La prière nous permet dans le domaine spirituel de remporter des batailles, de remporter des guerres. Paul dira, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières. Je fais mention de vous dans mes prières. Pour qui tu veux combattre avec moi, je passe un combat tout seul, moi. Moi, j'ai des petits renards qui me mordent un petit peu le mollet. Hein? Et ils veulent m'attaquer. Tu veux combattre avec moi? Tu n'as pas besoin de venir me visiter. Viens si tu peux, je t'accueillerai, ça fera du bien. Mais de chez toi, si tu dis, Seigneur, je me tiens devant toi et je t'apporte, je fais mention de Jean au peuple. Seigneur, au nom de Jésus, je te la porte devant toi. Alors là, c'est des flèches. Tu combats avec moi. Si je fais ça, moi, parce qu'il m'a mordu, si je fais ça, de ta maison même, tu me prends le bras et face. Amen. 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 Si je fais ça, je serai pour tomber. Quand tu pries chez toi pour moi, tu me reprends et boum, tiens-toi droit pour toi. J'ai besoin de prier pour Guinao. J'ai besoin de prier pour Cookie, pour Abraham, pour Marley. Sur tout ce qu'il a passé mal et pas mal, il faut prier pour eux. Prions les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Ceux qui ne prient jamais, Satan, il ricane. Alors quand ils font les chrétiens, ils ricanent encore plus. Où est la joie? Le psaume dira, il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Tu me combles de joie, et psaume 21 et psaume 16. Tu me combles de joie devant ta face. Fais briller sur ton serviteur la lumière de ta face. Et nous, on veut être devant la face de tous les hommes, de tous les religieux, de tous les pasteurs, devant la face de tous les hommes et la face de Dieu. Arrête de vivre une vie chrétienne sans la face de Dieu. Le psaume dira, cherchez continuellement la face de l'Éternel. Amen. Cherche la face de Dieu. Et Christ, voilà la prière de Jésus. Il se jette à plat ventre. Le patron, le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers se met à plat ventre. Je ne vois pas Jésus à plat ventre. Mais il le fait, il me dit, toi, si tu ne fais pas ça, tu ne tiendras pas devant Satan. Tu ne tiendras pas devant ses ruses. Alors il se jette par terre à plat ventre. Voilà comment il prie lui. Nous parfois on ne peut pas se mettre à plat ventre sur le lit parce qu'on a trop mangé. Il se jeta sur sa face. Il pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a montré Jésus, il a montré que dans la prière, dans la communion, à plat ventre, il a montré qu'on peut vaincre la chair. Il dit, s'il est possible, éloigne. Mais la volonté de Dieu, non. C'était qu'il aille à la croix. La volonté de Dieu, c'était ça. Mais Jésus, en tant qu'homme, il sent l'angoisse, il sent la tristesse. Et il exprime le désir à tous les hommes pour qu'ils comprennent que
que la chair, parfois, elle s'opposera. Il dit, si ça serait possible, voilà, si ça serait possible. Mais comme il est dans la prière, comme il est dans la communion, non ma volonté, mais la tienne. La chair va te demander des choses. La chair va te demander de la légèreté. La chair va te demander de regarder, de te souiller. La chair va te dire, t'en fais trop. C'est bon maintenant. Équilibre ta vie. Détends la corde du sérieux. Et il va te tirer vers le bas. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force de dire non, ce que je veux. Tu n'auras pas la force de combattre la chair. Alors Jésus, il nous a montré de quelle manière on peut combattre la chair si elle est devant Dieu à plat ventre. Il dit non, ma volonté, mais la tienne. En un mot, c'est ce qu'il a dit, comme les frères le disent, comme les frères le prêchent. Il dit, Seigneur, s'il est possible, non, pas moi. Seigneur, éloigne. Éloigne ça, Seigneur. Mais regardez, il dit ça comment? Il se jette par terre. Et il prie comme ça. Seigneur, s'il est possible, mais non. Non, pourquoi il dit non? Parce que d'entrée, il se dit, j'ai jamais péché. Vous imaginez ce que je vais subir à la croix? Vous allez imaginer ce que je vais prendre à la croix, la coupe que je vais boire, le péché que je vais prendre sur moi. Mais vous imaginez ce que je vais prendre là-bas? Alors il dit, Seigneur, non. Non. Mais comme un frère a dit, mais si tu non, en guinant pour tout, coup qui t'est perdu, avant que ce soit pour tout, quand on a tout vide, misérable, à mon tout ce que tu es. On était perdus. Mais comme tu dis, t'es mis tout. Non, Père, non. Amen. Il a trouvé la force de se relever de la communion. Parce qu'il nous avait dit non, non, pas ma volonté, mais la tienne. Il a trouvé la force de continuer. Et il continue au jardin de Gethsémani. Il continue de prier. Parce que même, il sait que toi, tu n'arriveras pas à prier. Il sait que toi, tu auras des failles. Alors lui, il le fait pour toi. Et il l'a fait pour que tu le fasses. Mais après, il vient vers toi, il a dit, vous n'avez pas pu prier? Moi, je l'ai fait. Moi, je me suis relevé quand je t'ai regardé, quand je t'ai vu. Allez, moi, je me suis relevé, j'ai trouvé la force. Quand je vous ai regardé, j'ai dit, allez, je me relève. Et ta volonté, Seigneur. Mais après, il vient vers nous. Il faut qu'il le voie. Et après, il vient vers nous, dans les pierres. Et toi? Maintenant, je te pose la question, Guillaume. Qu'est-ce que tu vas faire sur le drap? Tu as vu ce qu'il a fait? Quelle est la vision que tu vas avoir de la prière maintenant? Est-ce que ta prière il va être impactée? Est-ce que quand tu vas prier, tu vas le voir à ta ventre? Ce qu'il a subi pour toi? Comment il n'a pas lâché pour toi? Ce qui lui a donné de la force, c'est toi. Il dit, vous n'avez pas pu veiller une heure. Moi, je vous ai vu, Pierre. Et toi, tu n'as pas pu veiller une heure avec nous? Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il vient vers ses disciples, il les trouve endormis. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, elle ne veut pas que tu pries.
La chair, elle est faible. Vous avez des problèmes dans votre foyer. Vous avez des problèmes dans votre vie. Vous avez des douleurs dans votre vie. Il y a des souffrances, il y a des choses que vous n'arrivez pas. Si vous ne rentrez pas dans la prière, vous ne savourerez jamais la victoire de Christ. Il faut rentrer dans la prière et voire même dans l'agonie de la prière. La prière, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas du tennis. La prière, c'est un combat. C'est un vrai, c'est une guerre, la prière. Alors, est-ce que vous allez prier pour moi, pour que Dieu fasse de moi un serviteur de communion, un pasteur de prière, d'intimité avec Dieu? On a besoin maintenant de confesser, de brûler tout le zèle qui nous pas amené à la prière. Tous les efforts qu'on a faits et que ça ne nous a pas amené à l'essentiel, à la communion, à la prière. Pardon, Seigneur, c'est un zèle. Non, 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 non. Parce que tout le zèle, le courage, doit nous amener à la prière. Mais quand on ne rentre pas là, c'est parce qu'on a été trompé par le diable. Alors, Seigneur, je veux me prendre une mise à part. Je veux prendre une mise à part. Qui s'engage? Mais quand vous vous prenez une mise à part et quand vous partez comme ça, ne prenez pas les livres de Spurgeon, les livres de Moody, les livres de Figney. Prenez rien, 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 rien. L'intimité, rien que lui. Ben, écoutant le cassette, tout ça. Non, rien. De la musique, un peu de musique. Non, éteins. Tout éteint. Amen. Toi et lui. Toi que lui. Amen. Est-ce que vous croyez que le diable aime ce message? Si vous sauriez maintenant là, que Dieu ouvre la fenêtre là, que Dieu ouvre le rideau. Écoutez les frères, que Dieu ouvre le rideau là, et que vous verrez Satan assis là-bas en train de trembler. J'ai peur qu'il le vive. J'ai peur qu'il prenne ce message. J'ai peur qu'il prenne cette décision. Non, 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 non. Non, vas-y, toi, trouve les enfants. Vas-y, toi, fais amener l'autre. Vas-y, toi, fais du bruit, toi. Vas-y, fais du bruit. Vas-y, toi, fais ça, crie. Distraire-les. Qui ne captent pas ce message. Surtout que l'Église ne saisisse pas ce message. Il y a des sœurs qui se sont relevées. Gloire à Dieu. Vous ne resterez pas longtemps relevés. Mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je vous dis la vérité. Vous ne resterez pas longtemps, vous ne tiendrez pas longtemps debout. Il faut que vous rentrez dans la prière, dans l'intimité, pour rester debout. Je ne peux pas vous encourager dans l'erreur. Il y a des pensées qui te viennent, des pensées qui te détruisent, des pensées que tu ne supportes pas, des pensées qui te rongent, qui te mangent, qui te détruisent. Si tu ne pries pas, ces pensées vont te détruire. Je ne vous le cache pas, je vous le dis. Il n'y a que l'autel de la communion. L'autel de la prière va allumer en toi un feu, mais un feu de l'esprit. Un feu de Dieu qui ne doit pas s'éteindre. Parce que dans la prière, on va avoir des combats. Il y a une sœur qui a rêvé. Et je termine avec ça. Une sœur qui a rêvé. Il y a une sœur qui a rêvé. Pas trop que il joue, il joue le dimanche du monde. Parce que si c'est une sœur comme ça, on a avancé tout ça, on dit qu'elle a la mélodie. Tout. Voilà ce que j'ai rêvé. Il dit, j'ai vu une église. Ben, il m'a ça fort, pour elle ça. C'est trop fort. J'ai vu une église, il dit. Et j'ai dit, d'accord. J'ai dit quoi? Il m'a encouragé sur le message. Une église qui étaient à plat ventre et d'autres à genoux dans l'église.
Et que dans cette église, il dit, elle ne comprenait pas, mais Kafan, qui a? Et il se priait, il se priait, il se priait, il se priait. Et après, il a regardé ce qui était à genoux, il a plat ventre. Il dit, dans chaque dos, il y avait des flèches plantées. Et il fa, Kafan, qu'est-ce que c'est nous? Et vous savez que c'était le pasteur qui était derrière là-bas, je ne sais pas pourquoi. Derrière. C'est on est le chinois. Et il voyait moi content, heureux. Et pourquoi, mon Seigneur? Pourquoi? Après, je l'ai compris. Après, je l'ai compris. Et je voyais, il dit, que les frères et les sœurs, dans cette position de prière, il dit, l'autre se levait, il allait dans le dos de notre frère, il prenait la flèche. Pour la prière. L'autre allait vers le dos qui était à plat ventre. Mais pourquoi ça se soutient? Et moi je disais comme ça, parce qu'il persévère dans la prière et dans la communion. Il se persévère malgré les flèches. Alors les autres, ils vont vers l'autre. Et les chrétiens, ils ont pris la flèche de Steven. Ah, Steven, là, pour le coup, il était en train de prier, de persévérer. Un exemple, c'est les chrétiens. Il était la flèche. L'église s'enlevait les flèches du dos. Amen. Mais à genoux, dans la communion. Mais pourquoi nous sommes idiots? Avete toujours l'orgueil? Avete toujours l'orgueil? Parce que j'ai compris que je fais partie des pasteurs qui sont pour la vérité. Amen. Oui. Et je disais comme ça, ils vont avoir la récompense. Amen. Et c'est quoi, oui? C'est quoi le coupé de nous? Qu'est-ce que ce soir? Ils vont avoir une récompense. Alors les frères et les sœurs, vous enlevez les flèches que Satan envoie sur nos dos. C'est à genoux. C'est dans la prière. J'ai un dos comme ça, moi. J'ai un dos comme ça. On dirait quelque chose où on jette des flèches, ça va? Il y en a qui veulent les mettre sur le mille. Et toucher la note du cœur pour me l'arrêter. Mais j'ai besoin d'une église à genoux. Une église qui prie. Amen. Stop la calomnie. Stop la critique. Et stop jouer. Stop s'amuser. On perd plus du temps. On est dans un réel combat, dans un véritable combat. Amen. Alors, au nom de Jésus, on n'a pas besoin de voir les frères fatigués. On a besoin de voir les frères à genoux. Amen. Les frères dans la communion. Les frères dans la prière. On s'enlève les flèches. Amen. Alors à genoux. J'espère que cette prédication n'a pas été pour décorer l'église. Ce n'est pas des fleurs qu'on donne à des morts. Cette prédication, c'est pour que chacun soit conscient de la valeur du combat, de la teneur de la prière et de l'intimité avec Dieu. Alors il va falloir prendre une décision. J'exhorte l'Église maintenant à s'élever dans la prière. Qui prend cette décision, qui dit Seigneur, je ne me suis pas tenu assez dans la prière. J'ai une vision de la prière, mais qui n'était pas la vraie vision. Je croyais que prier, c'était que pleurer. Merci Seigneur. Je croyais que c'était tout ça. Je ne savais pas qu'il fallait agoniser. Je ne savais pas qu'il fallait combattre. Je ne savais pas qu'il fallait se plier les genoux pour se tenir devant Dieu et être un combattant du royaume du ciel. Un intercesseur du combattant. Dans les armes, qu'est-ce qu'il dit? Le casque, le salut, l'épée de l'esprit, les chaussures. Mais après, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Veillez-y à cela, avec une entière persévérance. Ne dis pas, si mon mari prend la décision, moi je la prends. Non! C'est entre toi et Dieu. Amen. Je lance un appel. Personnel, individuel. Chez eux. Chez eux. Chez vous. Qui s'enlève?
Qui lève la main? C'est vrai? Parce que moi je lève les deux. Je lève les deux. Seigneur, je veux vivre dans l'intimité. Amen. Django te promet, s'il a fait ces décisions qu'il y a là. Amalek va reculer. Amen. Gloire à Dieu. Et lève les bras vers le trône. Il dit, quand tu lèves les bras vers le trône, Amalek recule. Ça va, là on ne priera pas. C'est un message pour que vous priez chez vous. Amen. Pour que vous preniez une décision de prier chez vous. Amen. Quand tu lèves les bras vers le trône, Amalek recule. Il dit, parce que tu as levé la main. Parce que tu as levé la main. Parce que tu as décidé de prier. Parce que tu as décidé de prendre l'intimité. D'élever les mains vers le trône. Il y aura guerre. Rentrer dans la prière, c'est guerre. Il y aura guerre. T'as pas peur? T'as pas peur? Il y a Josué, Caleb. Il y a Aaron et Hur. Il y a Moïse. Il y a des frères. Alléluia. On a l'esprit, on a la parole. Je prends cette décision avant de dormir. Éteignez les portables. Prenez cette décision, éteignez le portable. Mais je veux consacrer à Dieu un temps à la louange, un temps à l'adoration. Et si le foyer prend cette décision, Seigneur Jésus, les démons vont passer par les fenêtres. Les démons vont sortir. Vont passer par les fenêtres. Par les verrous, par les portes. Communion, le contact avec Dieu, la prière, l'intimité. Quand il va se briser, ça sera plus. Ah oui, monsieur Chican m'amène, monsieur Chican m'amène. Quand tu te lèves du jour de loup, Seigneur. Amen. Jésus, nous sommes ce matin quand tu te levais, le matin quand tu te réveilles, et que tu parles la langue. Que tu parles la langue. Réveille-toi avec une autre langue. La langue de la communion, la langue de l'esprit. Alléluia. Lève-toi avec des larmes. Avec des larmes. Parce que tu le ressens dans ta vie. Distere, en pillon, naval, le jour de l'âme. Arrêtez avec ça. Arrêtons avec ça. Mange trois dindes s'il faut. Mais ne donne pas de la valeur à ça. La communion, le contact avec Dieu. Alléluia. Répand ton âme devant Dieu. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire contre le monde de Satan. Sans communion. Sans communion, t'es rien. T'es rien du tout. J'aime la sainteté, moi. Si. Pas plus que 3 secondes, il va te souiller. Il n'y arrivera pas. Mais maintenant, Seigneur, je veux me tenir dans la prière. Amen. Je veux me tenir. Il transperce sur le coup, il transperce pas le pied d'une promesse. Amen. Frappe un peu plus. Amen. Seigneur, redonne-moi la vision de la valeur de la prière. Amen. La valeur de la prière. Alléluia. Le contact avec Dieu, la communion. Whitson Taylor disait, le soleil ne s'est pas levé sans qu'il ait vu Whitson Taylor à genoux, en train de louer, en train de l'adorer. C'est fini. Arrêtons le carnaval. Arrêtons avec le semblant. Arrêtons avec les bougies de plastique. Levons-nous le matin, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Je ne sais pas trop prier. T'estimes. Tu es bon. Qu'Israël le dise. Félix, Seigneur de la communion, que je suis bon. Dis-le. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Et quand tu es rempli, prie. Fais la prière de Wesley, de Charles Studd. Mais c'est pas ça qu'il dit. Non, il dit Papa. L'esprit qui nous pousse à crier Abba. Père. Papa. On est dans une victoire. Tu veux la victoire sur tout. Tu veux la victoire sur tes échecs. Tu veux le triomphe sur tes luttes, sur tes combats. Allez au jardin de Gethsémani. On y va? Amen. On y va? Amen. Amen. Maman, nous cominciamo a saltare a casa.
Comment tu as la victoire? Tu as gagné, ça y est. Tu as gagné. Tu as gagné. Amen. Gloire à Dieu. Commençons déjà, ne m'écoutez plus. Seigneur, merci. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Alléluia. Amen, amen. Chrétienne de communion. Bon, tu n'as pas le foc. Tu veux retrouver la prophétie. Tu veux retrouver le parler en langue. Tu veux retrouver tout. Rentre dans le sanctuaire. Rentre dans le sanctuaire. Et là, on va tout retrouver. Amen. On reprend le manteau. On jette le manteau de Bartimée. Auditeur. Mais c'est quoi ce manteau? Tu mets dans la réunion, tu peux de presse. Ok, où il y a, mais c'est quoi? On prenne. Jette le manteau. Prenons le manteau de sa gloire. Amen. Le manteau de l'onction. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, ce message n'a pas été facile à le transmettre, mais j'ai senti que l'Esprit l'a communiqué. J'ai senti que l'Esprit l'a transmis. Alors, gloire à Dieu. Ce soir, je vais me sentir comme un lion. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez prier pour moi. Vous allez me lever. Il va falloir tenir parole, non? Ne vous endormez pas sans dire bénis-toi, toi. Donne-lui la foi qu'il soit un homme de la parole, qu'il reste toujours un modèle de la parole. Alors bénis Abraham, Seigneur. Merci pour la nouvelle que tu as donnée à Coq. Amen. Que nous, on ne savait pas la douleur qu'il y avait, la souffrance qu'il y avait, la blessure qu'il y avait. Nous, on ne parlait pas. Mais qui a, bébé? Il faut qu'il passe par le pays. Mais qui savait la douleur dans son intimité, dans ses larmes? Qui les voyait? Qui les voyait? Alors merci, Seigneur, pour cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est pas là qu'on va prier, c'est chez nous. Alors, dors les bœufs, dors les pigeons, dors les brebis. Ma maison sera appelée. Alors, on y va dans la prière. Amen. Amen.